Bienvenue à VLR. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors ce soir, j'ai le privilège de prendre la parole sous l'autorité de Papa Olivier. Amen. Donc il a bien voulu que je puisse intervenir ce soir pour pouvoir faire mon témoignage. Donc, je prends la parole sous son autorité, sous le regard de la vice-présidente du conseil des délégués, mais aussi des pasteurs consacrés. Donc, je vais pouvoir partager avec vous mon témoignage. La Bible dit que lorsque Jésus guérissait les gens dans la Bible, les gens allaient dans les villes et ils faisaient leur témoignage de ce que Jésus avait fait dans leur vie. Amen. Et donc, par ce témoignage, ils ont participé à la renommée de Jésus. Amen. Ce qui faisait en sorte que lorsque Jésus allait dans une ville, c'était plus facile pour lui de guérir les gens, de transformer les gens, que les gens soient attentifs à ses messages, etc. et que les foules le suivent. Alléluia. Amen. Donc cela signifie que le témoignage est important. Yes. Donc dans mon témoignage, je voudrais d'abord, dans un premier temps, parler de comment j'ai fait pour devenir chrétien, parce que tout part de là. Amen. Je ne pense pas que si j'avais vécu ce que j'avais vécu pendant que je me suis converti, je ne pense pas que je serais peut-être un chrétien qui parle de Dieu, même indépendamment de ma volonté. C'est-à-dire, je ne veux pas, je suis contraint de le faire. Wow. Alléluia. Amen. Voilà, donc, je suis l'ancien Ariel. Je me suis converti en 2010, le 7 mars 2010. Yes. Nous étions encore à l'église des disciples de l'Alala, à droite. Et j'étais en classe de seconde pendant cette année-là. J'étais en classe de seconde. Et j'apprenais avec l'ancien Stan. Yes. Et on était au lycée, on était ensemble. On avait déjà fait la 5e et on avait déjà fait la 3e ensemble. Et Dieu a voulu qu'on fasse la seconde ensemble, mais aussi la terminale ensemble. Donc nous avons fait 4 classes ensemble. Wow. Et je pense que cela a été le plan de Dieu. Yes. Alors donc, quand on était en 5e, bon, on ne se fréquentait pas, on n'était pas des amis. Lui, il avait sa manière de faire les choses. Ouais, Moi aussi, j'avais ma manière de faire les choses. Et on faisait tous le banditisme. Bon, nous, on aimait l'école, mais on trichait. Nous, on aimait l'école, mais on trichait encore. Ouais, choc. Voilà, on était des spécialistes, c'est-à-dire on s'arrangeait. C'est-à-dire qu'on s'arrange. Toi, tu prends telle partie toi, tu prends la géométrie, moi, je prends l'arithmétique, moi, je prends ceci, moi, je prends cela. Donc, c'est comme ça qu'on faisait. On ciblait les matières où chacun était fort. On disait, bon, le devoir là, c'est toi qui vas nous livrer les réponses. Wow. Donc, c'est comme ça qu'on faisait. Donc, quand on faisait les devoirs, on trichait comme ça. Et après, on est passé, et puis je suis arrivé en 3e. Et en 3e, on a aussi fait la 3e ensemble. Bon, on avait été tous enseignés du fait d'avoir repris une classe. Moi, j'avais repris la 4e, mais lui, il avait repris la 5e. Et quand il avait repris la 5e, il avait dit, je ne vais plus jamais reprendre. Et quand moi, j'ai repris la 4e, j'ai dit, je ne vais plus jamais reprendre. Wow. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, quand on arrive en 3e, nous sommes des élèves sérieux, nous aimons l'école, nous travaillons, mais on n'avait pas Jésus. Yes. Voilà. Alors, on arrive en seconde. En seconde, je remarque qu'il y a un changement dans sa vie. Wow. Je remarque qu'il n'est plus le même. Je remarque qu'il a changé ses fréquentations. Et la chose qui m'a le plus touché, c'est qu'il commençait à parler de Dieu. Alors là, ça m'a touché. Parce que le connaissant ce qu'il était avant, je dis, si lui parle de Dieu, si lui vient nous parler de Dieu, ce qu'il dit est vraiment vrai parce que je connais ce qu'il était avant. Amen. Et aujourd'hui, il ne fait plus ça. Alors, je crois qu'il m'avait dit un jour que non, quand il m'avait prêché, et puis quand j'étais devenu chrétien, il m'avait dit que il priait pour que sa classe, là, dans sa classe, il ne termine pas la classe sans que quelqu'un ne se convertisse. Il m'avait dit ça. Yes. Et quand il priait, et quand il allait sur le terrain, c'est-à-dire quand il évangélisait les gens de la classe, moi, il ne m'évangélisait pas parce que, en fait, ce n'était pas facile de m'approcher. C'était difficile de m'approcher parce qu'en fait, j'avais toujours un visage froissé et puis je ne parlais pas beaucoup aux gens. Donc, il avait peur de m'approcher à cause de ça. Mais il évangélisait les autres qui étaient autour de moi, mes amis, les invités à l'église, etc. Les autres ne venaient pas, les autres lui faisaient du faux, etc. Et lui, il ne pouvait jamais imaginer que moi, j'allais me convertir. Alors, un jour, on avait terminé le premier cours et on avait pris la pause de 9h.
Et j'étais en train de me déplacer pour aller prendre les gâteaux, parce que c'était la pause, il fallait que je me restaure. Et il m'a fait appel. Il m'a demandé de venir. Moi, j'ai dit, oh, lui, il m'appelle encore pourquoi? Après, maintenant, je suis venu et il m'a fait asseoir. Il dit, assieds-toi, écoute, je veux te parler de Jésus. Et puis, il m'a parlé de Jésus. Choc. Dans tout ce qu'il a dit là, rien ne m'a intéressé. Une seule chose m'a intéressé. En fait, quand j'étais païen, je me posais toujours la question de savoir où est-ce que les morts partaient. Yes. Yes. La première expérience que j'avais vécue, c'était en classe de CM2, on avait perdu une condisciple de classe. Et le fait qu'on avait perdu la condisciple de classe, vraiment, je ne croyais pas qu'elle était partie. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est séparés le week-end, le vendredi, le début du week-end, et le dimanche, elle décède. Et le lundi, on nous annonce à l'école qu'elle est décédée. Moi, je ne croyais pas. C'est seulement quand on est parti voir le corps le vendredi que j'ai vraiment cru qu'elle est partie. Parce que c'était la première fois pour moi de voir un corps qui n'avait plus de vie. Et je me posais donc la question, mais où est la personne qui était à l'intérieur et qui animait le corps, qui permettait au corps de bouger? Je me posais cette question-là. Je n'avais pas de réponse. Pourquoi je me posais la question? Mais la raison est simple, c'est que je voulais moi-même être curieux de savoir ce qui se passe après la mort. Et la deuxième chose, c'est que je voulais me préparer à vivre ça. Parce que je savais que c'était le passage obligé pour tous les hommes. Yes. Et à chaque fois que quelqu'un qui était proche de nous mourait, ça interpellait, ça éveillait toujours ma conscience par rapport à cet aspect. Où est-ce que ces personnes sont parties? Et lui, quand il m'a parlé de Dieu, il ne savait pas que je me posais cette question. Hein. Le début de la question, c'est-à-dire quand la question a commencé à venir dans mon cœur, c'était en classe de CM2. Et c'est en classe de seconde qu'il m'a donné la réponse. Il ne savait pas que je me posais. Pendant toutes ces années-là, la question était toujours là. Et il ne savait pas que je me posais cette question. Il a dit, lorsque quelqu'un meurt et qu'il n'a pas Jésus, il va en enfer. Yes. Alors, tout de suite, quand il a dit ça, c'est comme si mon esprit s'était ouvert. J'ai compris que, oh, on dirait que je suis en train de partir en enfer. Parce que je savais au-dedans de moi que je n'avais pas Jésus. Je partais à l'église, c'est vrai, à l'église catholique, j'étais baptisé, mais je vivais dans le péché. Yes. Ça, j'étais convaincu de ça. Et je savais très bien que si je mourais maintenant, je partais en enfer parce qu'il m'avait donné la parole. Alors, après avoir parlé comme ça, il m'a posé la question, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Alors, j'étais en train d'hésiter. Je me posais la question, je donne ma vie à Jésus, je ne donne pas. Et au moment où je me pose ces questions, je vois une image qui apparaît dans mon esprit. Et l'image qui m'est venue, c'est que je me trouvais dans une fosse. Je ne voyais pas le haut. Tout était noir, je ne voyais pas le haut. Mais j'ai seulement vu comme si on m'envoyait une corde pour sortir de la fosse. Yes. Et au moment où il me pose la question, je veux refuser. C'est-à-dire, je refuse déjà dans mon cœur. Parce que vous savez qu'on refuse d'abord à l'intérieur de soi avant de dire. Yes. Voilà. Donc, je refuse déjà dans mon cœur. Et je vois la corde s'éloigner de moi. Oui, c'est ce que je voyais. Je vois la corde s'éloigner de moi. À chaque fois que je veux refuser, je vois la corde s'éloigner de moi. Et c'est là où j'ai compris qu'en réalité, je me trouvais dans une situation où la seule issue pour moi, c'était de saisir la grâce qu'il m'accordait d'accepter Jésus. Amen. Yes. Et à partir de là, j'ai dit oui, je vais accepter Jésus. On a fait la prière du pécheur. Il ne pensait même pas que j'allais venir à l'église le dimanche qui a suivi. Ouais, les chocs. Parce que vous savez, on évangélise les gens et puis les gens acceptent Jésus, après ils ne viennent pas. Le dimanche qui a suivi, je suis venu à l'église. Et c'était Papa Olivier qui prêchait. On était à à droite. Et il a encore lancé l'appel là-bas. Et moi, je me disais, bon, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Mais lui, il était assis à côté de moi. Il m'a encore touché. Tu n'aimes pas ta vie à Jésus. Yes. Je disais au fond de moi, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Bon, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais encore donner. Je me suis levé et puis j'ai fait la prière. Et puis, quand j'ai fait la prière là, cette fois-ci, j'ai décidé de devenir sérieux avec Dieu. Yes. Alors, lorsque j'ai commencé à vivre la foi, on prêche la parole de Dieu, il y a plusieurs messages, mais il y a des messages qui m'interpellaient personnellement. C'était des messages qui parlaient de la vie après la mort, l'enfer, le jugement, etc. Et donc, dans mes débuts dans la foi, je partais parfois au cyber pour télécharger les témoignages sur l'enfer. Je voulais savoir ce qui se passe là-bas, les gens qui sont morts et à qui Dieu a fait la grâce d'aller en enfer et de faire leur témoignage. Je partais souvent témoigner. Et j'écoutais leurs témoignages régulièrement. J'écoutais et ça me touchait personnellement. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision, parce que j'estimais, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles j'estime que je suis un gagneur d'âme, que je suis un évangéliste. Yes. Et j'estime normalement que tout chrétien, à cause de l'existence de l'enfer, Yes. à cause de l'existence de l'enfer, doit prêcher l'évangile. Amen. Yes. J'estimais que
les atrocités, la réalité qui se passe en enfer, les gens qui vont souffrir en enfer, ne peuvent pas rester ici sur la terre sans pouvoir être informés de ce qui se passe là-bas. Amen. D'où je prenais mon courage, je prêchais dans les taxis, Yes. je prêchais au quartier, Yes. je prêchais quand je marchais en route, je prêchais partout. Au point où Yes. les personnes de ma maison, mon grand frère me dit que tu es fou. Yes. Mon grand frère me dit que tu es fou. Parce qu'on lui disait que ton petit frère, je l'ai vu dans tel carrefour, il a commencé à prêcher l'évangile. Ton petit frère, je l'ai vu dans la Sogatra, il a prêché l'évangile. Parce que moi, j'estimais que personne ne peut être au contact de moi sans que je ne l'informe de la réalité de l'enfer. Alors, c'est une réalité, c'est un fait, mais je pense plutôt que les chrétiens doivent prendre cette chose au sérieux. Plus au sérieux que nous n'en sommes déjà informés. Voyez-vous, je sais que beaucoup de gens savent que l'enfer existe, mais nous ne prenons pas toujours conscience de la réalité de l'enfer. Savez-vous qu'il y a des chrétiens, du moins des personnes qui étaient sur la terre, qui aujourd'hui se retrouvent en enfer? La raison est simple. Ils étaient sur la terre, mais ils n'ont pas annoncé l'évangile à leurs voisins. Quand vous êtes un chrétien, vous savez que l'enfer existe, mais vous avez votre voisin à côté de vous, vous avez votre collègue, votre condisciple de classe, peu importe la personne. Vous savez que l'enfer existe. Vous n'ouvrez pas votre bouche pour informer la personne. Sachez que Dieu va vous demander des comptes. Parce que vous êtes plus qu'un tueur rituel. Yes. Celui qui tue le corps. Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Yes. Mais craignez plutôt celui qui peut jeter votre corps et votre âme, où c'est? Dans le feu de la géhenne. Amen. Yes. Donc si quelqu'un qui tue les gens fait seulement partir les gens, mais nous qui avons la parole de la vie et qui pouvons sauver les gens, nous ne prêchons pas Jésus. Nous sommes plus que des tueurs rituels. Amen. Parce que nous participons à la condamnation éternelle de ces personnes. Amen. Donc prêcher l'évangile, ce n'est pas juste une motivation, juste une activité qu'il faut faire. Yes. Depuis un bon bout de temps, je ne fais que comprendre qu'en réalité, c'est un travail de la vie. Amen. C'est un Yes. travail de la vie. Et je ne prêche plus l'évangile en abandonnant les âmes. Yes. Je ne prêche plus l'évangile en abandonnant les âmes. Je prêche l'évangile pour suivre les âmes. Amen. Parce que je ne veux pas perdre ma récompense. Amen. Yes. Parce que si j'évangélise et qu'après la personne, elle tombe dans une mauvaise église ou elle tombe dans des mauvaises mains ou après elle se décourage parce que vous savez très bien qu'après que vous avez prêché, vous avez semé la parole, Satan vient derrière vous. Amen. Il peut détruire votre œuvre. Yes. La personne peut donc retourner dans le monde. Alors je veille à ce que de mon côté, je ne sois pas reprochable à ce niveau-là. Yes. Donc si j'évangélise, la personne a accepté Jésus, je dois tout faire pour suivre la personne. Amen. Yes. Donc la première raison pour laquelle je me sens évangéliste, la première raison pour laquelle je me sens un gagnant d'âme, c'est parce que il y a la réalité de l'enfer. Je veux informer le maximum de personnes de la réalité de l'enfer. Amen. Yes. Et la deuxième raison pour laquelle je me sens un gagnant d'âme, c'est parce que je me sens responsable de l'éternité des personnes qui m'entourent. Yes. Ézéchiel chapitre 33, versets 1 à 9, nous allons lire le passage. Ézéchiel 33, verset 1, il est écrit: Oui, La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. oui, Verset 2. Fils de l'homme, oui, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur: dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et que le peuple du pays pendant son sein un homme, et l'établit comme l'établit sentinelle, comme sentinelle, verset 3, verset 3, si cet homme voit venir l'épée si sur le cet homme pays, voit venir l'épée sur lui, sonne de la trompette sonne de la trompette, et avertit le peuple, avertit le peuple, verset 4, et si celui qui entend le son de la trompette oui, ne se laisse pas avertir oui, et que l'épée vienne le surprendre, c'est-à-dire l'épée c'est la condamnation, c'est le Wow. malheur, c'est la malédiction. Amen. Dieu frappe. Alléluia. Amen. Et donc si Dieu frappe de mort les hommes et que les hommes meurent à cause de leurs péchés, si toi tu as fait ton travail Yes. d'annoncer les choses qui se passent après la mort, Amen. qu'est-ce qui se passe? Son sang sera sur sa tête. Son sang sera sur sa tête. C'est-à-dire, tu n'es pas coupable. Yes. Wow. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Caïn, où est ton frère? Amen. Parce que
Caïn avait la responsabilité de son frère, mais il ne savait pas. Amen. Yes, yes. Donc, votre voisin, votre collègue, votre condisciple de classe, Dieu ne vous a pas mis ensemble par hasard. Amen. Dieu vous les a mis auprès de vous parce que vous devez leur annoncer l'évangile. Amen. À chaque fois que je monte dans le taxi, je suis souvent embêté. Même les jours où je ne veux pas parler, je me sens mal au-dedans de moi. Yes. Si je n'ouvre pas Yes. la bouche, je me sens mal. Yes. Même quand je descends, je me sens mal. Yes. Je sens comme si j'ai péché. Yes. Je sens comme si qu'il faut que je rentre sous terre. Amen. En fait, j'estime que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Amen. Yes. 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 Amen. Il m'est arrivé à plusieurs moments, à plusieurs reprises, il m'est arrivé quand je monte dans le taxi, à plusieurs reprises, je monte, j'ai l'impression que les gens qui sont devant moi là vont tous en enfer. Yes. C'est l'impression que j'ai souvent. Amen. Oui? Verset 5. Il a entendu le son de la trompette Il a entendu le son de la trompette. et il ne s'est pas laissé Il ne avertir. s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. il sauvera son âme. Wow. Verset Verset 6. 6. Oui. Si la sentinelle voit venir l'épée Maintenant, si elle voit venir l'épée, la sentinelle, et ne sonne pas de la et ne sonne trompette, pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, oui, celui-ci périra à cause de son iniquité, oui, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Wow. c'est un passage qui est adressé au peuple de Dieu, Amen. à tout chrétien. Amen. Moi, je me sens personnellement responsable. Je dis souvent, non, je suis souvent là comme ça, je dis, oh, je suis fatigué, oh, je suis fatigué. Yes. Mais quelque chose me vient à l'esprit. Si elle meurt et que tu n'as pas parlé, qui sait ce qui va se passer après ces moments? Alléluia. Amen. Et je pense que chaque chrétien doit pouvoir comprendre ces vérités. Amen. Alors, une autre raison pour laquelle je me sens un gagneur d'âme, c'est parce que je sais que je serai jugé par Dieu. Amen. Et donc, je ne voudrais pas que lorsque Dieu me juge, il me demande ce que j'ai fait par rapport à la mission qu'il m'a confiée. Amen. Voilà. Donc, Dieu va donc me juger. Et c'est donc toutes ces motivations-là. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas évoquer toutes les raisons aujourd'hui. Peut-être Dieu permettra que je puisse encore intervenir. Mais je ne veux pas évoquer toutes les raisons aujourd'hui. Fondamentalement, ça, ce sont mes trois piliers. Il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons, comme par exemple le fait qu'il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais voici les trois piliers. Amen. Je sais que l'enfer existe, je veux informer le maximum de personnes. La deuxième chose, c'est que Dieu me tient responsable de l'éternité des personnes qui m'entourent. Yes. Et la troisième chose, Dieu va juger mes œuvres. Yes. Chaque chrétien doit pouvoir comprendre ça. Ce sont des choses élémentaires, ce sont des choses fondamentales. Pourquoi? Amen. La raison est simple. Nous tous nous allons mourir. La Bible dit, Jésus va juger chacun selon ses œuvres. Amen. Et si je meurs et que je n'ai pas fait le travail que Dieu m'a demandé de faire, qu'est-ce que je vais répondre à Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'objectif Yes. de mon intervention, c'est de pouvoir encore susciter cette soif, Amen. d'aller plus loin Yes. et de comprendre réellement le travail que Jésus nous demande de faire. Voyez-vous, l'affaire de sauver les hommes, il s'agit de Jésus qui a perdu sa vie. Amen. Il s'agit de Jésus qui est venu sur la terre et qui est mort pour les péchés des hommes. Amen. Donc si nous ne parlons pas, c'est comme si le sacrifice de Jésus était vain. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alors, nous partagerons les autres choses peut-être prochainement. Je voudrais juste qu'on puisse prier un instant. Tu as peut-être besoin de comprendre réellement Amen. ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas quelque chose de temporaire. Yes. Ce n'est pas quelque chose
de momentané. C'est-à-dire tu le fais pendant un temps. C'est quelque chose que tu dois faire de toute ta vie. Et tu dois comprendre que tu le fais parce que Jésus est mort à la croix. Je veux donc que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de gagner les âmes. Peut-être comme je n'ai jamais connu. Peut-être comme je n'ai jamais entrepris de faire. Je veux pouvoir m'investir où que je sois. Je suis peut-être au travail avec mes collègues, je ne parle pas de toi. Je suis peut-être à l'école avec mes collègues. Je parle peut-être de toi, mais avec beaucoup de négligence. Je ne prends peut-être pas cela au sérieux. Alors je t'en supplie, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir parler de toi, Seigneur, avec une telle ardeur, avec une telle motivation, Seigneur, qui va complètement changer ma vie. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux élever ta voix et prier maintenant? Parle. Si vous avez été béni par ce message, n'hésitez pas à le partager afin de bénir des milliers de personnes autour de vous. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au plus 241 02 90 45 46. Je répète, plus 241 02 90 45 46. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante: apôtregeorgeo@gmail.com. Que Dieu vous bénisse.